Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un pseudo-coraniste que la plupart connaissent sur TikTok et YouTube qui affirme gratuitement que dans les hadiths, le prophète alayhi salatu salam aurait commis la nécrophilie, c'est-à-dire qu'il aurait entretenu des rapports sexuels avec un cadavre. Grâce à Allah Azzawajal, nous allons voir qu'il s'agit d'une affirmation diffamatoire qui n'a aucun fondement dans les sources islamiques. Suivez attentivement ce qu'il dit. Ali ibn Abi Talib, quand sa maman Fatima bint Asad, quand la maman de Ali est décédée, ils ont enterré la maman de Ali. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans de Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Il a eu le rapport sexuel avec la maman de Ali, c'est-à-dire son cousin. Sa tante là-bas, elle n'a pas fait au vivant. Il n'existe aucun hadith dans les recueils authentiques comme Sahih Bukhari et Sahih Muslim qui suggère que le prophète alayhi salatu salam ait commis un tel acte. Les hadiths sont les recueils de paroles d'action du prophète. L'accusation est souvent basée sur une mauvaise interprétation d'un hadith faible, daïf qui décrit le prophète alayhi salatu salam embrassant sa femme décédée. Cependant, même dans ce hadith faible, il n'y a aucune mention de nécrophile. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui dit, quand est morte Fatima la mère d'Ali, le messager d'Allah alayhi salatu salam, a retiré sa chemise et lui a fait porter. Et il s'est étendu dans son tombeau. Comme on le voit en vers, et non dans la fausse traduction qui suggère qu'il a couché avec elle. Le terme arabe, litadjar, veut dire coucher, dormir, gésir, s'étendre etc. En aucun cas le terme, litadjar, n'est utilisé pour désigner les rapports sexuels. Pourtant une simple recherche sur Internet aurait évité à nos interlocuteurs de se ridiculiser de la sorte. Le pire c'est qu'il a menti lorsqu'il a affirmé que le prophète s'est déshabillé. Enterré la maman de Ali. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans de Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Il a eu le rapport sexuel avec la maman de Ali. Où est-ce qu'il est écrit que le prophète a déshabillé la mère d'Ali? Regardez comment il ment comme il respire. Dans la suite de la dite traduction, il est vrai que le prophète alayhi salatu salam a dit, je l'ai couverte de ma chemise afin qu'elle soit vêtue d'un vêtement du paradis, et je suis allé avec elle dans la tombe afin de lui alléger le resserrement de la tombe, car elle était la créature d'Allah la plus aimée de moi auprès d'Abu Talib. Mais le contexte de la tradition aurait dû éviter, les détracteurs de conclure à des absurdités pareilles. De plus, les islamophobes ont traduit malheureusement la partie, il s'est étendu dans son tombeau, par, il a couché avec elle. Quel mensonge, ce qui est la falsification manifeste de l'histoire. Pour aller plus loin, nous allons prendre un exemple dans un hadith authentique et même dans la Bible. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit que le prophète comparait la repentance d'un serviteur de Dieu à celui qui s'allonge à l'ombre d'un arbre en espérant trouver sa monture. Ici le verbe, s'allonge, dans la langue originale est, litadjar. De même dans la Bible, Élisée disciple d'Élie se coucha, l'expression utilisée est, litadjar, sur l'enfant. Ainsi la boucle est bouclée, Élisée a fait la même chose pour ressusciter les enfants morts, il se coucha littéralement sur ce dernier, mettant bouche contre bouche, yeux contre yeux. Que doit-on conclure? Que ce personnage est nécrophile, pédophilie, et homosexuel. Que Dieu nous préserve d'avoir un tel jugement. Je sais que certains viendront me dire en commentaire, mais Jésus de l'islam, pourquoi tu prends un tel exemple? Notre but était simplement de montrer qu'il était possible de faire dire tout et n'importe quoi à un texte, si l'on n'est pas honnête. Grâce à ce coraniste je viens de comprendre pourquoi Allah a dit ceci dans le Coran. Ô vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne porteriez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner, à la prochaine.